Ne jamais couper, ne jamais couper. Le son crée une atmosphère, jamais couper. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Avant de commencer, je voudrais vous dire une parole que le Seigneur m'a donnée. Il est important de comprendre ce que Dieu fait. Il est important de comprendre ce qui se passe. Chaque fois que Dieu va faire quelque chose, il envoie sa parole. Quand il a décidé de faire mûrir un peuple, il envoie une parole qui va insister sur la maturité. Quand il a décidé de faire triompher un peuple à travers la combativité, il envoie une parole qui parle de guerre spirituelle. Et en réalité, cet enseignement sur le combat pour posséder son héritage en Christ, et en même temps associé à l'activation soutenue de la présence de Dieu à travers ces programmes de prière dans sa présence que nous avons mis en œuvre. Vous n'avez pas idée de ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Quoique celui qui vient maintenant, ces temps-ci, aux veillées, aux soirées de prière, atmosphère de miracle, de délivrance, est en train de se rendre compte que quelque chose est en train de se passer. Vous le voyez à la quantité de personnes qui décrivent des visions qu'ils voient, d'ennemis, de démons de l'enfer, qui sont en train d'être tourmentés. Certains, même avant qu'on ne parle, ils disent, excusez-moi, je sors, avant qu'on me fouette, on me châtie, on me taille en pièces, laisse-moi m'éclipser vite fait. C'est ce qui est en train de se passer. Et ceux qui résistaient lâcheront. Ce n'est qu'une question de temps. Ce mois-ci, c'est le temps. Dis-moi amen. Des manifestations surnaturelles. Et ce que, vous voyez, c'est beaucoup plus puissant que simplement imposer les mains. Parce que ce que nous sommes en train de vivre ces dernières semaines, c'est ce qui fait la différence, c'est l'atmosphère de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu arrive quelque part, tu ne peux pas prédire ce que Dieu va faire. Parce qu'il fait tout à merveille. Quand la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la ferveur, l'intensité de la puissance, la plénitude du Saint-Esprit que nous devons rechercher. Et quand le Saint-Esprit atterrit, lorsqu'il prend plaisir à l'adoration de son peuple, il dit à Gabi, il dit à Mike, Michael, venez les gars, on descend. Je vais moi-même m'asseoir, mettre mon trône là. Et quand il arrive, il met son trône, il commence à venir. C'est pour ça que les témoignages sont divers et variés. Une personne dit, mais c'est bizarre, on n'a pas prié pour mon foyer, mais mon foyer était restauré. Une autre personne dit, mais je ne sais pas, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Et il y en a quand ils entendent, ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la réalité qui est en train de se passer, les réalités spirituelles dont tu es en train d'entendre parler. Une personne vient et dit, moi c'est mon bras qui a été guéri, moi c'est telle chose, moi c'est telle chose. Il fait tout à merveille. Nous sommes arrivés au stade où nous ne cherchons plus seulement la présence de Dieu. Nous sommes arrivés au stade où nous sommes en train de frapper. La Bible dit, cherchez, vous trouverez, mais nous sommes en train de frapper jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Et lorsque les portes s'ouvrent, ce qui se produit, ce sont des percées surnaturelles. Ce sont des manifestations divines. Et nous sommes actuellement en train de pousser. Les vendredis soirs, nous prenons le temps de pousser parce qu'un enfant appelé percé. Oh, même pas un, parce que tu sais, des fois, quand le Saint-Esprit, quand la gloire de Dieu est là, toi, tu as prié pour un témoignage, mais tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu as prié pour quelque chose, mais quand Dieu arrive avec les paquets, ce sont d'autres choses qui se manifestent. Même ce pourquoi tu n'as pas prié, qui est en train d'arriver à manifestation. Dis-moi amen si tu le crois. Voilà pourquoi il faut continuer de pousser. Voilà pourquoi il faut continuer de pousser. Et c'est parce qu'il faut continuer de pousser que nous allons continuer de pousser. Quand un enfant est en train de sortir et qu'il n'est pas sorti, tu ne dis pas, oh, j'en ai marre. Non, le médecin dit, poussez! C'est ce que nous allons continuer de faire. Alors nous allons venir ici. Nous allons venir ici vendredi encore de 19h30 jusqu'à 23h. Au plus tard, on aura fini à 23h30 pour ceux qui ont les trains à prendre. Mais nous voulons continuer de pousser. Et la meilleure manière de pousser, c'est la présence de Dieu. Cultiver, honorer la présence. Et nous viendrons en jeûne et prière. Tu jeûnes jeudi, tu jeûnes vendredi. T'inquiète pas, mange le soir. Mais tu viens dans un esprit de prière. Des choses doivent se passer. Dis-moi amen. Je reçois des messages, des gens qui me disent, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais il y a des choses terribles qui sont en train de se passer. L'ennemi est dans... Vraiment... Il a le poche-au-corps, la varicelle, le sida, le cancer, tout ça c'est lui. Il reprend ça au nom de Jésus. Il prend ses affaires et il sort. Dis-moi amen. Je vois un esprit de voile démoniaque
Les esprits de voile démoniaques sont des esprits qui voilent. La Bible dit que la raison pour laquelle les gens ne se convertissent pas, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le prince de ce siècle, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Quand les gens ne se convertissent pas, c'est parce qu'il y a un voile qui les empêche de voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Je vois ce voile déchiré sur ta vie, sur ton foyer. Je vois ce voile déchiré sur tes enfants, sur ton conjoint, sur toute ta famille, selon qu'il est écrit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dis-moi amen. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Toutefois, je tiens à vous dire que certains géants, c'est-à-dire les démons, les esprits méchants, malgré l'intensité de la puissance de la parole de Dieu, de l'atmosphère de la gloire de Dieu, certains démons n'ont pas l'intention de lâcher prise, non pas à cause du manque de puissance, non pas à cause de l'absence de gloire, mais simplement parce que inconsciemment, plusieurs d'entre nous n'ont pas fermement décidé de terrasser les géants, c'est-à-dire de chasser les démons qui sont assis sur le territoire, les différents territoires de leur héritage. Cependant, donc, malgré la gloire de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit que certains démons ont l'intention de ne pas sortir. Mais ils sortiront. Mais je dois te dire, ils ont l'intention de ne pas sortir. Ce n'est pas à cause du Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a plus d'une personne qui n'a pas décidé de les déloger. Certaines personnes, nées de nouveau, veulent l'héritage. C'est vrai. Mais ils ne sont pas, certains, ne sont pas résolument déterminés à chasser les démons qui sont assis sur l'héritage. Ils veulent l'héritage, mais ils ne veulent pas chasser. Ils ne sont pas radicalement déterminés à déloger ceux qui sont assis dessus parce qu'ils ont choisi non la confrontation, mais la cohabitation. Et celui qui choisit la cohabitation le fait parce qu'il ignore. Il n'a pas compris la 5e raison pour laquelle il est impératif d'être aguerri à l'art du combat spirituel afin de prendre possession de son héritage. Je vous ai parlé de 5 raisons. On va voir la 5e aujourd'hui. Josué 23, versets 9 à 13. On l'a lu la semaine dernière, la première partie. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Ah, dis à quelqu'un, ça c'est moi ça. Car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Ce qui nous amène à la 5e raison. Il est capital d'être aguerri à l'art du combat spirituel. Je ne parle pas du combat que tu as pris hier, où on t'a appris juste à dire au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort. Ça fait 10 ans que tu dis, 20 ans que tu dis au nom de Jésus sort et puis ça ne sort pas. Je ne parle pas de ça que je parle. Nous parlons d'un combat qui est d'abord pour les personnes qui ont atteint le seuil de la maturité. Ça c'est 1. Je n'ai pas entendu amen. Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent? Ça fait longtemps que je combat, ça ne change pas. Est-ce que tu es qualifié pour combattre? Ça c'est 1. Est-ce que tu es qualifié? Voilà pourquoi tu dois vite mûrir. Crucifier la chair. Crucifier ta chair. Rééduquer ton âme. Ensuite, il faut que tu apprennes à utiliser les armes. Parce que si tu n'as pas la ceinture de la vérité, tu ne connais pas la vérité, tu veux combattre, tu vas te faire massacrer. Satan est un bluffeur. C'est un menteur, père du mensonge.
Il dit, hein, je vais te tuer. Tu dis, voilà, il t'a dit. Dis-moi amen. Maintenant, par contre, avec la ceinture de la vérité que le Saint-Esprit est en train de mettre autour du terrain, tu as compris que quand il se met en colère, quand il vocifère, tu dois vociférer plus fort que lui. Quand il crie, tu dis non. Toi, tu es comme un lion. Moi, je suis habité par le lion de la tribu de Juda. Maintenant, tu as compris que quand il veut t'intimider, tu dis je ne suis pas intimidé. J'avance quand même au nom de Jésus. Quand tu comprends ça, tu commences à voir la ceinture de la vérité. Dis-moi amen. Plus jamais peur des démons. Plus jamais. Que ton corps tremble ou ne tremble pas. Plus jamais peur. Je n'ai pas entendu amen. Mais la cinquième raison pour laquelle il faut absolument combattre pour posséder l'héritage, c'est parce que si tu ne combats pas, les entités, les géants, dans l'Ancien Testament c'était les géants, dans le Nouveau Testament, vous avez compris que quand on parle de géants, on est en train de parler d'entités sataniques. Si tu ne les combats pas, elles deviendront, ces démons que tu ne combats pas, deviendront un piège pour toi et emmèneront ta destruction, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Vous comprenez donc que le problème ne se pose pas lorsqu'il y a encore des géants à terrasser. Parce que quand Josué parle au peuple ici, tout le territoire n'a pas encore été conquis. Mais on ne peut pas prendre possession de son héritage ni en un jour, ni en une semaine. Parce que l'héritage est vaste. Santé divine, création de richesse, prospérité à tous égards. Dis-moi amen. Guérison, libération, autorité, puissance, force, justification, sainteté. Je te dis que dans tous les domaines où tu voudras prendre, tu seras combattu. Dis-moi amen. C'est juste la vérité. Donc, quand tu vois la panoplie, la largeur de l'héritage, tu te rends compte et tu comprends que ça ne se fait pas en une journée. C'est un cheminement. C'est un combat qui dure quasiment toute une vie et où tu prends portion après portion, portion après portion, portion après portion. Tu commences à l'intérieur, tu dois récupérer la santé, tu dois récupérer le foyer, tu dois récupérer la santé des enfants, tu dois récupérer la création de richesses, parce que tout ça, c'est dans ton héritage. Tu dois récupérer l'autorité, tu dois récupérer la puissance, tu dois récupérer la faveur divine. Tu dois en avoir assez de faire la queue et dire, moi, à cause de la faveur qui est sur moi, excusez-moi, Dieu me sort de la queue et me propulse vers l'avant. Dis-moi un meilleur amen que ça. Donc il est évident qu'à un certain stade, tu ne peux pas avoir tout récupéré. C'est ce que Josué sait qu'il y a encore des géants sur le territoire. Il y a encore peut-être des adversités. Il peut y avoir encore des démons. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème ne vient pas du fait que tu as encore des combats dans ta vie. Le problème, c'est ce qui est dit au verset 12. Il dit, si vous vous détournez, et si vous vous attachiez, si vous vous détournez, et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, le problème n'est pas que tu aies des démons qui sont assis sur une portion de ton héritage. Laisse-moi te dire d'ailleurs que les démons dont je suis en train de parler ne sont pas obligés d'être à l'intérieur de toi. Dis-moi amen. Il y en a qui sont à l'intérieur parce qu'ils étaient là avant que tu te convertisses. Eux, on doit les mettre dehors. Dis amen. Mais il y en a d'autres qui vont te combattre. Les esprits de fausse accusation vont te combattre. Les esprits de division vont te combattre. Les esprits de séduction vont te combattre. Quelqu'un me dit amen. Ils ne sont pas tous à l'intérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont tous des démons, intérieurs ou extérieurs, taillés en pièces au nom de Jésus. Le danger, il n'est pas là. Le problème, c'est, il dit, si vous vous attachez à ces démons, si vous formez des relations, si vous contractez des alliances, c'est là que Dieu est contrarié. Parce que Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiquement livrés en spectacle contre eux par la croix.
Amen. Amen. Mais Dieu est contrarié. Dieu est offensé lorsque, malgré ce que Jésus a fait, tu n'es plus déterminé à combattre, à chasser les squatteurs du royaume des ténèbres, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, simplement parce qu'à un certain moment donné, tu es devenu proche, intime, lié, ami avec eux. Et que tu n'éprouves plus de dégoût, plus de haine, plus de sainte colère envers ces démons. Le problème, ce n'est pas l'adversité. Le problème, c'est lorsque tu n'as plus envie de chasser les démons. Et qui ne t'inspire plus une sainte colère. Tout esprit qui aurait dû être chassé et avec lequel tu t'habitues à vivre est un esprit avec lequel tu es en train de pratiquer ce qu'on appelle la cohabitation. Lorsque tu te laisses envahir, envelopper par les pensées que tu sais venir d'un démon. Écoute-moi, derrière chaque pensée, il y a un esprit. Non, ça c'est pas... Si ce n'est pas une pensée de Dieu, c'est une pensée du diable. On peut me dire c'est la chair, mais la chair travaille avec le diable. Lorsque tu te laisses envahir, enlacer, enveloppé par des pensées, bercé dans des bras de dégoût, là où on veut être bercé dans ses bras d'amour. Lorsqu'une pensée vient, elle est en train de t'habiller. Tu la laisses t'envelopper. Tu es en train de cohabiter avec un esprit mauvais, avec un démon. Là où tu aurais dû combattre. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu dors la nuit et que tu es visité dans ton sommeil par un esprit d'impudicité, appelé mari de nuit, femme de nuit, sirène des eaux, qu'importe, c'est un esprit d'impureté, d'impudicité. Lorsque tu es en train de dormir et que cet esprit vient souiller et que tu te retrouves en train de coucher avec un homme ou avec une femme et que ça ne te met pas en colère. Oh, je suis navré. Oh, vraiment, c'est pas grave. Là, Dieu est contrarié. Lorsque tu sens venir à toi des pensées d'impudicité, des pensées d'immoralité, qui oppressent ton âme, qui te bombardent, qui te obsèdent, au lieu de les rejeter et de les combattre, tu les laisses t'envelopper. Tu les acceptes. Tu les laisses te conduire. Alors tu es en train de cohabiter. Tu es en train de tolérer. Tu es en train d'accepter. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es désolé, mais tu n'es pas en colère. Parce que combattre exige la sainte colère. Pas la colère humaine, la colère divine. Dis-moi amen. Lorsque tu te sens constamment triste, constamment mélancolique, constamment découragé, constamment dépressif, et tu laisses ces pensées de dépression, de découragement, oh, personne ne m'aime, la vie est triste, oh, vraiment, ça va, oh, ça va pas. Tu es désolé de ne pas aller bien. Mais en même temps, tu continues à t'apitoyer. Non, ça ne va pas. Tu es en train de cohabiter avec un démon, avec un esprit de dépression ou de découragement, là où tu aurais dû lui dire, excusez-moi madame, la dépression, dehors! Tout ce que tu ne chasses pas, tu cohabites avec. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui se mettent dans des colères charnelles au point de vociférer, de terroriser femmes et enfants. Et puis il y a aussi des femmes qui terrorisent les riches maris. Ils sont en colère. Quand tu es en colère, tu casses tout sur ton passage. Tellement la fureur te saisit. Tu prends la télé, tu casses. Les chaises, tu casses. Les boissons, tu casses. Le frigo, on va voir qui va réparer après. Sans argent.
Et quand il retrouve ses esprits, il dit juste, je suis navré de m'être emporté. Mais bon, il ne fallait pas me chercher. Je suis navré. Tu es désolé, tu es navré, mais tu n'es pas en colère contre l'esprit de colère. Ça veut dire que tu es en train de cohabiter avec l'esprit de colère. Parce que te mettre en colère, quand ce n'est pas une colère de Dieu, devrait te mettre en colère. Souiller ta couche la nuit devrait te mettre en colère. La jalousie, avoir des pensées de jalousie, devrait te mettre en colère. Pourquoi je pense comme ça? Qu'est-ce qui va par ma tête? Avoir peur devrait te mettre en colère. Mais de quoi est-ce que j'ai peur? Ah! Pourquoi tu restes? Je rejette cette peur. Mais ça devrait t'énerver. Mais quand ça ne t'énerve pas, ça ne fait rien. La peur. Les gens disent, aïe, aïe. Tu es en train de cohabiter. Dans le meilleur des cas, tu te sens désolé. Mais, tu as beau être désolé. Mais quand tu ne ressens pas une colère, au point de combattre, au point de rejeter ces pensées, et de leur dire, vous n'allez pas faire votre nid dans mon cœur, dans mon âme, dehors, tant que tu ne fais pas ça, tu es en train de tolérer, tu es en train d'accepter, tu es en train de te lier, tu es en train de t'habituer, tu es en train de cohabiter. C'est ça qui contrarie Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez-vous, quand on fait les programmes de prière, atmosphère de délivrance et de miracle, il y a des cas sur lesquels il y a des gens qui ont des manifestations, des oppressions démoniaques, sur lesquels j'ai compris qu'en fait, il y a des démons qui ne vont pas sortir. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas sortir, mais il y en a qui ne sortent pas. Et souvent, tu pries pour une personne, et puis la personne, et puis tu sens qu'il résiste. Tu dis, sors! Et puis à un moment donné, il esquisse un sourire. J'arrête de prier. J'arrête de prier, parce que parfois, il faut faire un entretien avec la personne. Parce que souvent, le démon là reste. Parce qu'ils sont liés. Tu n'as pas idée du nombre de gens qui voudraient se débarrasser des démons. Mais en fait, ils voudraient en même temps qu'ils restent. Je voudrais que l'esprit d'impudicité quitte. Est-ce que vraiment, j'en ai assez de souiller mon lit comme ça là? Mais je voudrais quand même continuer de garder un peu quand même. Les livres pornographiques, les revues pornographiques, les pensées là, j'aimerais bien quand même. Est-ce que quelqu'un me suit? Des envies contradictoires. Dis à quelqu'un, pas de cohabitation. La cohabitation, non seulement offense Dieu, parce qu'elle prouve que tu t'es attaché à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'avant ça, elle dit, vous aimerez l'Éternel votre Dieu. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Parce que quand tu commences à cohabiter avec un autre, tu ne peux plus dire que je t'aime. Tu commences à prendre plaisir, tu commences à être lié, allié avec un autre que Dieu. Si c'est ton cas cette semaine, ça s'arrête. Et les squatteurs avec lesquels tu cohabitais, si tu es d'accord avec cette parole, à la fin, vendredi on va prier, ils vont sortir. En fait, j'essaie de te dire, il y a beaucoup de démons qui ne sortent pas parce que la puissance de Dieu n'est pas là, mais parce que c'est subtil. La plupart des gens n'en sont pas conscients. La cohabitation est subtile. Et beaucoup sont dedans sans savoir qu'ils sont dedans. Mais les démons savent que tu es dedans, que tu cohabites avec eux. Et quand ils parlent de toi, ils disent, on est ensemble. Dis à quelqu'un, pas de cohabitation avec les démons. Mais dans quel cas peut-on dire qu'une personne cohabite? Dans quel cas peut-on dire qu'une personne cohabite ou qu'elle s'est liée, attachée à un démon? Parce que c'est subtil.
Alors je vais voir avec vous 3 cas de cohabitation subtile qui correspondent à 3 raisons pour lesquelles beaucoup ne parviennent pas à chasser les démons qui sont assis sur leur héritage. Et c'est le titre de mon message. Il est long, mais il est clair. 3 raisons pour lesquelles plusieurs n'arrivent pas à chasser les démons qui sont assis sur leur héritage. À quel moment peut-on dire que tu es en train de cohabiter? Premièrement, tu cohabites lorsque, au lieu de rejeter les pensées ou les œuvres, mais déjà les pensées que tu reçois, au lieu de les rejeter, tu les acceptes sans les renverser par la parole de Dieu. Voyez-vous, quand je me suis converti, vous savez que nous, on est jumeaux. Et là où je suis né, dans la tradition, tous les jumeaux sont systématiquement consacrés à l'esprit d'impudicité. On appelle ça la sirène des eaux. On les consacre. Dès qu'ils sont nés, on les recommande à Mami Wata. On dit, sirène des eaux, on te confie tes enfants. Hey, vraiment. Et alors, j'ai grandi comme ça, consacré à l'esprit d'impudicité. C'est pour ça qu'on m'appelait Shoga à l'époque. Shoga, le tombeur. C'était plus fort que moi. Partout où j'allais, c'était plus fort que moi. Il fallait que j'ai une copine là, il fallait que j'ai une copine là-bas, il fallait que j'en ai une autre là-bas. Et c'était plus fort que moi. Je me rappelle quand je suis allé en Italie, quand je me suis converti, malgré le fait que j'ai accepté le Seigneur, je suis allé en Italie. Dieu merci, je ne suis jamais tombé. Mais dans mes pensées, c'était la guerre. Et en plus, elle aussi, c'était toujours bronzée. Et puis elle mettait toujours des mini-jupes. Et j'ai débarqué là-bas en été. Aïe, aïe, aïe. Mais même en hiver, il fait beau. Donc, quand je devais marcher là, je disais, mon Dieu, Satan arrive dans le bureau. Si j'avais une assistante là, une secrétaire là, mon Dieu, mais tout. J'ai dit, mais maman, tu ne peux pas mettre des jupes ou des gros pantalons, des longs pantalons, ou toujours mettre... Donc, quand je voyais à chaque fois, je priais le matin, je dis, au nom de Jésus, mon chemin est dégagé, tout ça là, je bombarde. Dès que j'arrive, je vois seulement marcher. Je dis, hey, Jésus, oh, Jésus, aie pitié de moi. C'était un combat. Mais il y a une chose que j'ai apprise, quelques mois après ma conversion, c'est à résister. Parce que, tu vois, j'étais attaqué. C'était mon héritage. J'avais hérité ça, depuis ma naissance, un esprit d'impudicité. Mais j'avais déjà appris, grâce au combat spirituel, à dire, je rejette cette pensée. En fait, je passais ma journée, dès que je regardais mes yeux, la pensée vient. J'ai dit, je rejette cette pensée, Satan. Je savais que derrière une pensée, il y avait un démon qui me faisait des suggestions. Je passais ma journée à dire, je rejette cette pensée au nom de Jésus. J'arrive, je vois encore une fois, je dis, je rejette cette pensée au nom de Jésus. Je rejette, toi là, pas. Je rejetais tout. Je passais mon temps à dire, je rejette au nom de Jésus. Je rejette. Je n'accepte pas. Je rejette cette pensée. Et c'était toute la journée comme ça. Ah mais oui, j'avais l'impression que ça ne finirait jamais. Mais je refusais le statu quo. Je refusais de me laisser envelopper par des pensées. Non, je dis, je rejette. Et à force de rejeter, tu sais quoi? Ça finit par s'arrêter. Ça finit par s'arrêter. Mais lorsque toi, tu reçois ces pensées, colère, jalousie, envie, impudicité, et tu les laisses te téléguider, je pense, donc je suis, allons-y. Pensez de, waf waf. Allons-y, je suis là. Quand tu laisses ces pensées, derrière lesquelles il y a un esprit, quand tu les laisses te téléguider, comme un agneau qui va à l'abattoir, quand tu les laisses te guider, sans opposer la moindre résistance, le moindre combat, tu as des pensées qui viennent, haine, amertume, colère, rejet, rancœur, convoitise, impudicité, tu ne résistes même pas, tu ne te bats même pas, tu n'as même pas lutté jusqu'au péché, tu ne dis même pas, arrière de moi Satan, je rejette cette pensée, et quand elle revient, elle dit, vas-y,
va après elle. Tu dis non au nom de Jésus. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Je rejette cette pensée. Je rejette ces raisonnements, ces systèmes de pensée, ces hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Je déclare que les pensées de Dieu sont mes pensées. Elles sont pures, elles sont vertueuses, elles sont saines, elles sont justes. Je rejette cette pensée. Mais toi, tu ne rejettes même pas. La pensée vient, tu dis, puisque je pense, alors allons-y. Parce que la pensée précède l'action. Si tu ne la renverses pas, tu vas poser l'acte. Mais quand tu poses cet acte, parce que tu obéis à une pensée, sans lutter, sans résister, tu es en train de cohabiter. Tu ne résistes pas, tu ne combats pas. Et tu dis, je suis trop faible. C'est faux. J'ai dit menteur, tu n'es pas menteur. C'est un mensonge. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelque part de cohabitation. Les gens m'amusent. C'est parce que là, je me sens faible. C'est pas vrai. Tu n'es pas faible. C'est juste que tu ne combats pas. Tu ne résistes pas. T'est-il déjà arrivé? Je pense que oui. À plus d'une personne ici, à plusieurs d'entre nous, il t'est déjà arrivé d'être tellement furieux, en colère après quelqu'un, que franchement, tu as envie de le puncher. Et des fois même tu dis, s'il y avait un magnum ou un kalachnikov là, parce qu'il y a des gens, pour ce qu'il a fait, tu dis, à qui c'est déjà arrivé d'être tellement furieux? Bon, on ne va pas dire tuer, mais bon, quand c'est le gars là, quand il a commis l'adultère, nos soeurs là, quoi? J'ai vu le SMS qu'elle t'a envoyé, je t'aimais mon mari, je t'aimais, donnez-moi un couteau. Je t'aimais de l'amour du Seigneur. Tiens. Je suis sûr que tu y as pensé. Et que plus d'une fois, tu as eu une pensée dangereuse. Si c'est vrai, dis Amen. Mais est-ce que tu es passé à l'acte? Non. Tu sais pourquoi? Tu as considéré les faits. Tu as vu tu savais qu'il y aurait des conséquences de face à un tel acte, et à cause de la peur du jugement par la loi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as résisté à cette pensée et tu l'as rejetée parce que tu sais que si tu fais ça, c'est la prison. Donc, tu peux attester de ce qu'il est possible de résister à une mauvaise pensée et de la rejeter. Donc c'est possible. Dis c'est possible. Non. Ton voisin n'a pas envie de parler. Dis c'est possible. Ah oui, tu le sais. Tu l'as déjà fait. Parce que si tu faisais tout ce que tu penses, ça fait longtemps qu'on te renfermé, et toi et moi. Si c'est vrai, dis-moi amen. Donc on peut résister et chasser et rejeter. Mais alors pourquoi tu fais de la résistance sélective? Quand c'est le meurtre, tu résistes. Mais quand c'est la convoitise, tu dis, c'est parce qu'il y a un faible, pas menteur, mensonge. Tu es en train de cohabiter avec un démon. Tu cohabites lorsque, au lieu de rejeter les pensées que tu reçois, tu les acceptes sans combattre, sans résister. Tu es en train de cohabiter. Cette colère, cette jalousie, cette amertume. Derrière, il y a un esprit. Avec qui tu es en train de cohabiter. Tu le laisses t'envelopper. Et tu lui dis, prends-moi, ami, dans mon état. C'est ce que tu es en train de faire. Enveloppe-moi. Non. Saint-Esprit, toi seul, a le mandat de m'envelopper, de me saisir, de m'inonder et de me porter. Si quelqu'un essaie de me porter avec ses pensées, arrière de moi, je rejette cette pensée. Au nom de Jésus. Et chaque fois que tu as cette attitude de dégoût envers une pensée qui n'est pas de Dieu, Dieu sera avec toi. Tôt ou tard, tu triompheras. Je tiens à te dire que tôt ou tard, ce combat ne durera pas longtemps. Tôt ou tard, tu remporteras la victoire. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et dis-moi amen. Il en va de ton héritage. Donc, premièrement, tu cohabites lorsqu'au lieu de rejeter les pensées, tu les acceptes sans résistance. Mais il y a encore un deuxième cas de cohabitation. Tu cohabites. Tu noues des relations avec un démon lorsque tu deviens toi-même le défenseur ou l'avocat de ce démon
qui est assis sur le territoire de ton héritage. Ah oui. Mais de quoi il parle? Oui, il y a des gens qui sont les avocats de leurs oppresseurs. Tu cohabites, tu te lis, lorsque tu deviens toi-même l'avocat de cet esprit mauvais, l'esprit méchant. Parce que ce que les chrétiens ne réalisent pas, c'est que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, les géants érigeaient, construisaient ce qu'on appelle des forteresses. Dis-moi forteresse. Dis-moi forteresse. Les géants construisaient des forteresses. Ils érigeaient, c'est pour ça que la Bible parle de villes hautes et fortifiées jusqu'au ciel. Ils construisaient des forteresses. Et ce qu'ils construisaient, qu'on appelait des forteresses dans l'Ancien Testament, n'était qu'une ombre, nous dit Paul, de système de pensée. On va le lire dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dis avec moi, renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Alors, que faisaient les démons, les géants, pardon, dans l'Ancien Testament? Ils construisaient des forteresses. Et ici, dans 2 Corinthiens 5, verset 3, pardon, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, Paul nous explique qu'en fait, ces forteresses, Jéricho était une forteresse. C'était une ville fortifiée. Paul nous explique qu'en fait, les forteresses de l'Ancien Testament n'étaient qu'une représentation des forteresses construites, non pas par les géants de l'Ancien Testament, mais par les démons dans le cœur, dans l'âme des individus. Paul explique donc que ce que faisaient les géants hier, les démons le font aujourd'hui. Ils construisent quoi? Des forteresses, des systèmes de pensée, des raisonnements, des hauteurs qui se dressent. La version anglaise dit prétentieusement contre la connaissance de Christ. Autrement dit, les démons n'oppressent pas seulement les corps, ils ne combattent pas seulement les gens, mais ils construisent des murailles, des forteresses, des systèmes de pensée. Et les géants construisaient des forteresses pour quoi faire? Pour se réfugier à l'intérieur de ces forteresses. Quand Israël voulait les attaquer, ils se sont cachés dans leurs forteresses. Et tant que la forteresse ne s'écoule pas, tu ne peux pas l'atteindre. Pour le déloger, il fallait renverser la forteresse. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, renverse les forteresses. Et Paul explique, donc ici, que ces forteresses, ce sont des raisonnements, ce sont des systèmes de pensée, ce sont des murailles qui se dressent contre la connaissance de Dieu et qui sont dans le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière chaque forteresse, ou encore système de pensée, ou encore raisonnement, il y a un géant, donc un démon. S'il y a un mode de pensée, c'est qu'il y a un esprit méchant qui a érigé ce mode de pensée. S'il y a un système de pensée, une manière de penser, c'est qu'il y a un démon derrière qui s'est réfugié et qui a barricadé. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Et la plupart des chrétiens ne sont pas conscients de ce que derrière chaque système de pensée, derrière chaque forteresse, il y a des démons. Et tant que les forteresses subsistent, c'est difficile de changer la vie de la personne. Il faut renverser la forteresse et terrasser le démon qui est assis à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Amen. Dis-moi encore amen. Amen. Il y a des forteresses et les chrétiens ne se rendent pas compte. Il y a des systèmes de pensée. Le rejet, l'esprit de rejet a son système de pensée. C'est-à-dire que quelle que soit la personne, quand elles se sont rejetées, tu vas voir qu'elles pensent d'une certaine manière. Toutes les personnes qui sont rejetées présentent les mêmes caractéristiques. Pourquoi? C'est un système de pensée.
parmi les caractéristiques du système de pensée de rejet, tu vas te rendre compte que quelqu'un qui a été rejeté est toujours une personne qui se met sur la défensive. Toujours en train d'expliquer pourquoi elle est comme elle est. Non, mais c'est parce que moi, on m'a rejeté. Mon père m'a rejeté. Toi, c'est qui? Moi, c'est ma mère. Toujours en train. Et quand tu dis, mais pourquoi tu ne changes pas? Non, mais c'est parce qu'on m'a rejeté. Non, mais c'est parce que j'ai été rejeté. J'ai souffert. J'étais toujours en train de s'excuser. Une autre caractéristique de ce système de pensée, c'est toujours en train de blâmer quelqu'un. C'est la faute à papa, c'est la faute à maman, c'est la faute. Je suis là. Pourquoi ta vie ne change pas? C'est mon père, c'est ma mère. Ils ont donné la télécommande à d'autres personnes. C'est un système de pensée. Oh, si tu me suis dit, moi, amen. L'esprit de rejet a son système de pensée. L'esprit d'impulsité a toute une manière de penser. L'esprit de pauvreté, je vous l'ai dit la semaine dernière, l'esprit de pauvreté a construit un système de pensée. La pauvreté, c'est un démon. Mais que fait ce démon? Comment étaient les gens dans la pauvreté? Il érige un système de pensée. Tous les gens qui sont broke, down, pauvres, ont les mêmes pensées. Tu vas te rendre compte que premièrement, ils se considèrent comme étant impuissants pour changer les circonstances. Deuxièmement, tu vas te rendre compte qu'ils n'ont pas de vision. Ou alors quand ils ont une vision, la vision est petite. Ils n'ont pas de grandes ambitions. Troisièmement, tu vas te rendre compte qu'ils ont peur d'essayer. Ou alors peur d'échouer. Quatrièmement, tu vas te rendre compte que les personnes qui vivent avec l'esprit de pauvreté ont une absence de focalisation. Ils n'ont pas le sens de l'excellence. Tu vas te rendre compte que la pauvreté, c'est un système de pensée. Quand tu donnes, quelqu'un qui a un système de pensée de pauvreté, dès que tu donnes de l'argent, sa première pensée, c'est qu'est-ce que je peux acheter? Il veut toujours acheter quelque chose. Tandis que les personnes qui ont un système de pensée dans le royaume des cieux, ils demandent toujours où est-ce que je peux semer, où est-ce que je peux investir. Ils pensent toujours productivité. Et quand quelqu'un a ce système de pensée de pauvreté, il ne va pas changer jusqu'au jour où un autre enseignement va venir renverser les raisonnements, le système de pensée de la pauvreté et asseoir un système de pensée de productivité, de création de richesse, de vision, de focalisation, d'excellence, d'enthousiasme, de bonne attitude. Tout ça, c'est un système de pensée. C'est une forteresse. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, est-ce que tu me suis? Dis-moi amen. S'il y a une manière de penser, par exemple, toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes et qu'on veut sortir de traumatismes durs, ont toujours le même système de pensée. Ça commence par le déni. C'est vrai pour un divorce, c'est vrai pour la perte d'un être cher, c'est vrai même pour les gens qui sont dépendants. Il y a toujours la phase du déni. On ne veut pas admettre la réalité de ce qui s'est passé. Après, il y a la phase de la colère. On est en colère après l'autre. Après, il y a la phase de la culpabilité. On culpabilise soi-même. Après, au final, on finit par accepter si on arrive à suivre tout le process. Mais en fait, mon point est ceci. C'est que ça, c'est ce qu'on enseigne en relation d'aide. Ça veut dire qu'il y a un schéma de pensée de toutes les personnes qui n'ont pas les pensées de Dieu et qui, dès qu'elles vivent une tragédie, oh non, ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas m'arriver. Après, oh pourquoi moi, qui a fait ça, on cherche quelqu'un à blâmer. Après, je suis sûrement fautif. C'est un système de pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui renverse les forteresses. Mon point est ceci. Derrière chaque système de pensée, qui est une forteresse, il y a un démon. Dis-moi amen. Maintenant, ce que je dis, c'est quoi? C'est que tu cohabites lorsque tu deviens l'avocat de l'esprit qui est assis sur ton héritage. Alors, tu me diras, à quel moment devient-on l'avocat d'un démon? C'est simple. Tu deviens l'avocat d'un démon lorsque tu défends sa forteresse ou encore son système de pensée. Tu deviens son avocat lorsque tu défends son système de pensée. Lorsque tu dis, non mais la raison pour laquelle moi je suis comme ça, la raison pour laquelle je ne change pas, c'est parce que j'ai été abusé, j'ai été trompé, j'ai été trahi, quand j'étais enfant, on m'a fait ci, c'est à cause de ce qu'on m'a fait que je me comporte comme ça. S'il n'y avait pas eu tous ces événements, je n'allais pas me comporter de la sorte.
Ah ouais, alors, non, c'est parce qu'on m'a offensé, on m'a blessé, que je ne pardonne pas, j'ai l'amertume dans mon cœur. C'est vrai, il y a l'amertume, je reconnais, il y a l'amertume. Au lieu de dire, je reconnais que l'amertume est du diable, je reconnais que le rejet est du diable, je n'ai pas été rejeté, j'ai été accepté en Christ. Et d'ailleurs, celui qui a été rejeté, c'est pas moi, c'est Adam, c'est l'ancien homme. Moi, j'ai été accepté en Christ. Dieu me considère maintenant comme un bien-aimé. Au lieu de dire ça et de rejeter les forteresse, les systèmes de pensée de rejet, d'amertume, tu justifies, en fait tu expliques, tu dis aux autres, non, excusez-moi, je vous explique, la raison pour laquelle je ne change pas, c'est pas que je ne veux pas changer, la raison pour laquelle je ne change pas, c'est parce que quelqu'un a fait cette chose-là, et cette chose-là m'a mis dans cette condition. Je suis dans l'amertume parce qu'on m'a fait du mal. Si on ne m'a pas fait du mal, je ne serais pas dans l'amertume. Pour toi, tu es en train de te défendre. Parce qu'il ne faut pas qu'on te prenne mal, il ne faut pas qu'on t'accuse. Alors, tu te défends. Dis Amen. Non, je n'ai pas entendu. Pour toi, tu te défends. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en fait, tu n'es pas en train de te défendre. Tu es en train de défendre ton système de pensée. Tu es en train de défendre ta manière actuelle de penser. Pour pas qu'on te pointe du doigt, tu n'es pas en train de te défendre toi. Tu es en train de défendre la manière dont tu penses. Tu es en train de défendre. Non mais attendez, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. En fait, en défendant ta manière de penser ou ton système de pensée, tu es en train de défendre l'esprit qui a établi ce système de pensée à l'intérieur de toi. Tu es en train de défendre un démon. Tu fais son avocat. Le démon dit cool. Mais non, je suis rejeté parce que mon père, ma mère, maman m'a rejeté. Toi, c'est quoi? Ah, moi aussi. Le démon dit, oh yes. Est-ce que tu vois, regarde. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu défends, tu expliques, tu passes ton temps, tu as toujours une bonne raison. Pourquoi je bois? Pourquoi je prends de la drogue? Pourquoi le cannabis? Pourquoi la rébellion? Pourquoi si? Mais en fait, c'est pas moi. C'est pas moi. Tu te défends. Je répète, quand tu te défends pas. Tu défends un système de pensée. Défendre un système de pensée, c'est défendre l'esprit qui a érigé le système de pensée. Et en fait, ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est touche pas à ma forteresse, touche pas à mon système de pensée. Parce que s'il est là, c'est parce que quelqu'un a fait ça pour qu'il soit là. Si quelqu'un n'avait pas fait ça, ce système de pensée ne sera pas là. Tu es en train de dire à Dieu, ne touche pas à ma forteresse. Laisse le démon là tranquille. Le démon dit yes. Il est cool lui. Ce que tu aurais dû dire, c'est quoi? Au lieu de défendre le système de pensée, ce que tu aurais dû dire, c'est je reconnais que cette manière de penser-là, ce système de pensée de rejet, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Je reconnais que ces pensées d'impudicité ne sont pas de Dieu. Je reconnais que ces pensées de rejet ne sont pas de Dieu. Je reconnais que ces pensées de jalousie ne sont pas de Dieu. Je reconnais que ces pensées d'amertume ne sont pas de Dieu. Je les rejette au nom de Jésus. Je ne suis pas rejeté, je suis bien-aimé. Je les rejette. Je rejette l'amertume. Parce que si tu cherches à expliquer pourquoi tu as l'amertume, tu trouveras toujours une bonne raison. Ceux qui marchent par l'esprit, ceux qui triomphent, qui refusent de cohabiter, disent, je rejette. Chaque fois que tu acceptes une excuse, tu deviens l'avocat de celui qui a mis cette manière de penser en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi il y a des démons qu'on a beau chasser, ils ne partent pas. Pourquoi? Mais parce que toi-même tu le défends. Ce que je te dis, je sais que ça fait réfléchir. Le Seigneur me l'a expliqué hier. Non, cette semaine, pas hier. Hier, il a continué. Il dit, mais Seigneur, cette affaire, ça fait réfléchir ça. Donc, je comprends ton calme, c'est bon. C'est un silence de méditation. Dis-moi Amen. Tu vas réécouter ça cette semaine. Il y a des démons que tu ne peux pas chasser tant que tu défends le démon. L'impudicité est là. Mais c'est comme si moi je viens, je te dis, non mais la raison pour laquelle j'ai autant de pensées impudiques, la raison pour laquelle je ne peux pas m'empêcher de courir après les femmes, tu sais, quand j'étais petit, on m'a consacré. Hein. Et en plus, si en plus de ça, non seulement on m'a consacré, c'est plus fort que moi, j'ai été consacré. Et en plus, on a fait des choses sur moi là. Donc vraiment, depuis là, je suis obligé d'aller vers les femmes. Et non, je peux très bien dire, non, je renverse ces raisonnements. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Dis-moi Amen.
Oh, reste que ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est vrai, vertueux, qui est digne de louange, qui mérite l'approbation divine, ça, ce soit l'objet de mes pensées. Dieu ordonne de renverser. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5 qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, nous renversons, verset 5, nous renversons les hauteurs, les raisonnements, les forteresses, les systèmes de pensée qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait? On les renverse. Mais toi, tu laisses les démons les construire et c'est toi qui leur donnes le permis de construire. Tu leur donnes le permis de faire un nid dans ton cœur. Oh mon Dieu, quel silence. Dis à quelqu'un non à la cohabitation. Il faut réfléchir. La première forme de cohabitation, c'est lorsque tu acceptes sans combattre, sans résister. Tu n'as même pas lutté jusqu'au sang. Tu dis d'accord, je le fais. Tu es en train de cohabiter. La deuxième forme de cohabitation, c'est lorsque tu dis, tu fais l'avocat du démon qui a mis cette forteresse, cette manière de penser en toi. Et quand tu donnes des excuses, quand tu te défends, retiens ça, c'est quand tu t'excuses, tu te défends, mais en fait tu ne te défends pas, tu défends une manière de penser. Et quand tu défends une manière de penser, tu défends une forteresse, tu défends celui qui a érigé la forteresse. Tu ne peux pas chasser quelqu'un que tu es en train de défendre. Dieu ne peut pas déloger quelqu'un que tu es en train de défendre et d'excuser. C'est pour ça qu'il reste. Cet esprit va commencer à partir quand tu lui diras, à partir de toi et moi, tu n'as plus aucune raison légitime, valable de rester dans ma vie. C'est fini. Rejet, tu sors. Amertume, tu sors. Jalousie, tu sors. Impudicité, dehors. Colère, dehors. Je ne donne aucune raison pour justifier pourquoi je suis en colère. Tu peux dire, oui, mais c'est parce qu'on m'a fait ça. Si on n'avait pas fait ça, je ne serais pas là. Le démon de colère dit, Amen. Il dit, continue, parle. Parce que quand tu dis ça, tu me donnes une bonne raison de rester. Tu me défends. C'est toi qui prends sa défense. Tu cesses de prendre sa défense le jour où tu dis, quel que soit le motif, quel que soit ce qu'on m'a fait, toi, tu n'as aucune raison de rester là. Parce que les seules pensées que je tolère, ce sont les pensées de Dieu. Je sais que ça va mettre du temps à rentrer. C'est pour ça qu'il faut réécouter la parole dans la semaine. Il faut réécouter chaque parole. Il faut reméditer chaque parole. Pas de cohabitation. Si tu es une personne qui a décidé que la cohabitation c'est fini, vendredi on va prier. Tu vas voir que des démons qui résistaient, soudainement, vont sortir. Parce qu'on ne peut pas chasser des gens que tu défends. La troisième forme de cohabitation, c'est lorsque tu caches les esprits et leurs œuvres. Comme Rahab a caché les 2 espions. Il dit qu'il cache les démons. Au lieu de dire, écoute, au lieu de dire, je reconnais que je suis allé voir cette sœur ou ce frère à minuit parce que j'étais oppressé par des pensées d'impudicité. C'était une oppression, c'était une mauvaise idée, c'était un esprit qui m'oppressait. Au lieu de reconnaître que ça, c'est un esprit qui est en train de m'oppresser mes pensées, c'est pour ça que je suis allé vers cette personne, j'ai dit telle chose. Tu dis, je n'ai jamais eu de mauvaises pensées. En fait, je suis allé la voir, pasteur, je ne la convoitais pas du tout. 23h30, minuit, c'est juste parce que c'était un moment où elle était chez elle. Et moi, j'aurais dû être chez moi. Mais en fait, j'avais pas... Non, pasteur, je te promets. Hein. En allant là-bas à minuit, je n'avais pas de mauvaises pensées, je ne comptais pas coucher, je ne comptais rien. Et la soeur va te dire, non, moi c'est pareil, hein, c'était juste pour prendre un thé ou un café. Mais il n'y avait vraiment aucune mauvaise pensée. Hein. C'était dans la sainteté. Hein. Alors pourquoi ce qui s'est passé? Ah, mais ça c'était un pur hasard, une coïncidence, un accident, pasteur. C'était pas prémédité du tout. C'était vraiment pas prémédité. Tu veux nous faire croire qu'aller chez quelqu'un à 23h30 minuit, prendre un café, c'est pas prémédité.
Ok. Regarde ce qu'il m'a dit. Proverbe 28, verset 13. Écoute ce que le Saint-Esprit m'a dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dis-moi amen. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'en cachant soit les pensées, soit les œuvres d'un démon, ce que tu ne sais pas, c'est qu'en cachant, en n'avouant pas, en ne reconnaissant pas, en ne confessant pas, mais en cachant, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de cacher l'esprit qui agit derrière ses œuvres ou ses mauvaises pensées. Tu es en train de le couvrir et tu es en train de l'abriter. Tu vois, là, on n'est pas dans le cas de figure où tu fais l'avocat d'un démon. On est dans le cas de figure où tu deviens le protecteur, le couvreur, l'abri d'un démon. Dis-moi, explique. Ok. Quand tu caches un péché, derrière chaque péché, il y a un démon. Si tu l'as compris, dis-moi amen. Si tu l'as compris, dis-moi amen. Quand tu caches un péché, en fait, l'esprit qui est derrière ce péché, tu es en train de le mettre à l'abri. Tu le protèges. Tu le gardes dans les ténèbres au lieu de l'exposer à la lumière. Or, s'il y a bien un domaine dans lequel Satan est à l'aise comme un poisson dans l'eau, c'est les ténèbres. Quand quelque chose est caché, quand c'est caché, quand ce n'est pas exposé à la lumière, Satan est heureux. Il navigue dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est son environnement idéal. Les ténèbres le cachent, la lumière l'expose. Dis-moi amen. Lorsque tu confesses, on parle pas de, quand il dit celui qui cache ses intentions ne prospère pas, on ne dit pas de cacher à Dieu parce que Dieu, il connaît déjà. Lorsque tu confesses, la Bible dit dans Jacques chapitre 5, vers le verset 16, 17 ou 18, il dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, restaurés, rétablis. Il ne parle pas de confesser à toute l'église. Si tu commets l'erreur d'aller dire à toute l'église, tu sais, je dois avouer quelque chose. Je dois, comme le pasteur l'a dit, de se confesser. Il ne faut pas cacher les transgressions. Tu sais ce que j'ai fait? Si tu fais ça, tu sais ce qui va se passer, non? Ce n'est pas ICC qui sera au courant, c'est la ville qui sera au courant. La francophonie sera au courant. Lorsque tu avoues une transgression, en fait, tu es en train d'exposer l'esprit qui est derrière. Tu es en train de l'emmener à la lumière ce qu'il n'aime pas. Ça va peut-être t'emmener une sanction, ça va peut-être t'emmener une discipline, mais tu ne peux pas être libéré lorsque tu caches, parce que la puissance de Dieu n'agit pas dans les ténèbres. Il faut qu'il soit manifesté à la lumière. Et Luc chapitre 11, verset 35 dit ceci, Luc 11, verset 35, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Dis-moi amen. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Dis-moi amen. Quand tu avoues une chose, tu allumes la lumière, tu dévoiles le démon, l'esprit qui est derrière ses œuvres. Tandis que quand tu ne les avoues pas, tu caches celui qui est derrière ce péché. Tu le couvres, tu l'abrites, tu lui donnes un refuge. Et comment peux-tu chasser quelqu'un à qui tu as donné l'asile? Et j'ai entendu sa voix me dire, cacher, c'est couvrir. C'est mettre à l'abri ou encore c'est accorder un droit d'asile. Tout démon dont tu ne dénonces pas les œuvres, en disant je reconnais telle œuvre, elle n'est pas de Dieu, je reconnais, je demande pardon.
Et à partir d'aujourd'hui, je décide de rejeter. Tant que tu ne fais pas ça. On te demande, ça va? Oui, oui. Vos fiançailles, là, ça se passe bien? Oui, oui. Il n'y a pas de péché, hein? Mais non. Il est impossible de chasser l'esprit d'impudicité lorsque toi-même, tu caches l'esprit d'impudicité dans ta vie. Impossible. Les pasteurs vont venir. C'est ça. J'ai compris que j'ai demandé à Dieu maintenant le discernement. Parce qu'avant, j'arrive, j'écris, sors, 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 sors. Au nom de Jésus, sors. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit? Mais il y a des gens, ils ne sortent pas parce qu'elle le cache. Il est à l'abri. Tu ne l'as pas exposé. Quel silence glacial. Oh mon Dieu. Mais lorsque tu avoues et que tu délaisses, la Bible dit, délaisser c'est quoi? Délaisser, c'est décider, prendre la résolution de résister et de rejeter. Dis-moi amen. Mais lorsque tu avoues, tu reconnais, tu délaisses, la Bible dit, tu obtiens miséricorde. Ne sous-estime pas la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est ce qui chauffe le moteur de Dieu. La miséricorde, c'est ce qui met en route la puissance de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est la compassion de Dieu. Chaque fois que Dieu doit opérer, il faut que la miséricorde ouvre toujours la voie. La miséricorde prépare toujours le sentier. Matthieu 14, au verset 14, la Bible dit, tu vas avoir plusieurs passages comme ça, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit tous les malades. La miséricorde prépare le terrain pour le miraculeux. La miséricorde déclenche une puissance. Ne crois pas que la miséricorde ou la compassion de Dieu, tu l'as vu à la veillée le vendredi d'avant, pas le vendredi d'avant-hier, mais l'autre vendredi, lorsque le Saint-Esprit nous a accordé dans l'adoration et qu'il y avait une onction de compassion et de miséricorde. J'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui ont été libérés alors que la puissance de Dieu était accompagnée par la miséricorde. Lorsque Dieu a compassion, il déploie sa puissance. Que lorsqu'il a multiplié les pains, les 5 pains et les 2 poissons, avant de les multiplier, il a vu la foule en grand nombre et il a eu compassion d'eux. Et la compassion prépare le chemin à l'intervention divine, surnaturelle. Dis-moi amen. La Bible dit, celui qui confesse, celui qui avoue, obtient miséricorde. La miséricorde libère une puissance qui te rend capable de dominer le péché que tu as avoué. Et tout ce que tu n'avoues pas et que tu caches, Dieu ne peut pas, parce que quand Dieu chasse les démons, Dieu chasse par toi. Comment peux-tu chasser ce que tu essaies d'héberger et de couvrir? 3 cas de cohabitation. 3 raisons pour lesquelles il y a beaucoup de démons qui ne quittent pas les vies. Et le problème, c'est que c'est subtil. La plupart du temps, les gens ne font pas exprès. C'est juste qu'ils ne se rendent pas compte que tout commence par les pensées. Incline la tête avec moi. La semaine prochaine, j'ai juste introduit le sujet. La semaine prochaine, je vais voir avec vous comment la cohabitation a des conséquences terribles et dévastatrices. La raison pour laquelle tu cohabites, c'est parce que tu ne sais pas le piège. Tu n'as pas idée du danger qui te guette. Je te supplie, nous te supplions, par les compassions de Christ, rejette la cohabitation. Décide et demande que lui seul prenne la place à l'intérieur de toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui dans cette atmosphère prend le temps de méditer. Demande à Dieu de te sonder. Demande à Dieu d'exposer les pensées de ton cœur. Es-tu dans la confrontation ou es-tu dans la cohabitation? Laisses-tu des pensées venir te conduire, te contrôler sans opposer la moindre résistance? Si tel est le cas,
tu es en train de cohabiter. Il y a un esprit méchant derrière ce raisonnement, cette manière de penser. Alors, sonde mon cœur. Sonde nos cœurs. Élève la voix, demande à Dieu de sonder ton cœur. Seigneur, montre à l'intérieur de moi. Expose les œuvres qui ne sont pas de toi. Expose les attitudes. Là où je me suis défendu, je pensais que je me défendais. Je pensais que je me justifiais. Je pensais que je donnais des excuses pour moi-même. Mais en fait, je ne me protégeais pas moi-même. Je protégeais un système de pensée, une mentalité, une manière de penser. Et derrière cette manière de penser, il y a un géant, il y a un démon de l'enfer qui a assis son système de pensée. Et chaque fois que tu dis, ce n'est pas ma faute si je suis comme ça, tu es en train de dire, la raison pour laquelle il est là, c'est à cause de ce qui m'est arrivé. Dieu dit non, qu'importe ce qui s'est passé hier. Tu peux décider que ce qui s'est passé hier ne bloquera pas ton futur. Tu es le produit de ton passé. Tu n'es pas obligé d'être prisonnier de ton passé. Hier est mort et enterré pour toujours. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'ai la pensée de Christ. J'ai les sentiments de Christ. Les sentiments, les pensées qui ne sont pas de Dieu, je les rejette. Je les renverse. Au nom de Jésus, renonce. Mandelebos. Payandele kama shala kamana. Mandelebo selelebo. Rekate la machaya. Prends déjà cette semaine. Dès aujourd'hui, prends la résolution de dire. Prends la résolution de dire. Je rejette la cohabitation. Je ne donnerai plus d'excuses. Pourquoi je fume? Pourquoi je suis drogué? Pourquoi je suis rebelle? Pourquoi j'agis comme ça? Non! Je suis une nouvelle création. Il est attendu de moi, en tant qu'enfant de Dieu, que je reflète et que je ressemble à Dieu. C'est la seule vérité. C'est la seule réalité. Et je renverse les raisonnements, les systèmes de pensée, les forteresses qui se dressaient, qui injuriaient la connaissance, l'intimité, l'expérience avec Dieu. Les commandes, les bouches. Quels sont ces péchés que tu as cachés? Quelles sont ces pensées que tu caches? Tu ne veux pas avouer. Tu ne veux pas avouer. Tout ce que tu caches, ce que tu caches révèle un esprit que tu caches, à qui tu donnes le droit d'asile. Il n'y a pas de puissance de Dieu dans les ténèbres. Marchez dans la lumière, comme des enfants de lumière. Amen à la lumière. Amen à la lumière. À vous, confesse, reconnais. Et commandez les bouches. Voilà la mélodie qui doit accompagner mon histoire. C'est à Dieu que je dois dire allô, 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 allô. C'est Dieu qui doit entendre cette mélodie. C'est avec lui que j'ai une alliance. C'est avec lui que j'ai une relation. C'est lui qui sera mon intime. Mon intimité sera avec toi. Mandele kaya la machaya. Ikabrashi, badandele kala masaya la boko. Ikamandele kala. Lele kala le mo. Shalamaya. Ikandele bo se kele mandolo saya. Non, 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 non. Prends, élève la voix. Parle à ceux que tu as hébergés. Parle à ceux avec qui tu as cohabité. C'est la raison pour laquelle ils se moquent de Dieu. Ils dressent des forteresses qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Renverse les forteresses. Renonce à ce système de pensée. Renonce. Tu dois renoncer. Tu dois renverser. Et lui dire, quel que soit ce que j'ai enduré hier,
Je refuse de penser haine. Je refuse de penser jalousie. Je refuse de penser impunicité. Au nom de Jésus, la normalité pour moi, mon système de pensée, c'est la sainteté. Mon système de pensée, c'est la productivité. Mon système de pensée, c'est la générosité. Mon système de pensée, c'est l'humilité. Mon système de pensée, c'est l'amour de Dieu. Mon système de pensée, c'est le pardon. Mon système de pensée, c'est la pureté. Entends le chant d'amour. L'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, non. Je ne pourrai pas Non, non. te dire combien je t'aime. C'est toi que j'aimerais. Alors entends mon cœur. Entends, je suis bien disposé. Entends mon cœur. C'est le chant de l'homme intérieur. Il dit je suis bien disposé. Qui te loue. À partir d'aujourd'hui, je renonce, je rejette les pensées qui ne sont pas de Dieu. Colère, je divorce de toi. Je brise notre relation. Jalousie, je brise notre relation. Amertume, je brise notre relation. Tu n'as plus de raison de rester dans ma vie. Tu n'as plus de raison. Pauvreté, peur de donner, peur de semer, c'est une mentalité de pauvreté. La peur de se séparer de l'argent, c'est une mentalité de pauvreté. Je renonce à la peur. C'est le cri de mon homme intérieur. Alors entends mon cœur. Esprit qui te loue. C'est le chant de mon homme intérieur. Le chant d'amour. Plus de cohabitation. L'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Père, pour te dire. Quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Seigneur, merci. Regarde nos cœurs. Sonde nos cœurs. Il y a tellement de choses subtiles. Tout ce que je cache, c'est moi qui lui donne un droit d'asile. Seigneur, pardon d'avoir hébergé et donné l'asile à un esprit méchant qui était là pour détruire. À partir d'aujourd'hui, accorde-nous la grâce de marcher dans la vérité. C'est un risque à prendre. Parce que lorsque tu avoues, il peut y avoir une conséquence. Mais au moins je marcherai dans la lumière. Et je ne donnerai plus à Satan l'occasion d'avoir une emprise dans ma vie. Parce qu'il faut que tous les squatteurs, ce que je te dirai la semaine prochaine et que tu ne sais pas, c'est qu'avec les démons, quand tu en autorises un seul, c'est plusieurs qui viendront. Quand tu cohabites avec un seul, c'est plusieurs qui viendront à l'invitation. Voilà pourquoi il ne faut pas en tolérer un seul. Voilà pourquoi il faut tous
les chasser. Et ne développer de relations, d'intimité, de proximité avec aucun. Voilà pourquoi il ne faut donner aucune excuse. Ne donne plus la télécommande de ta vie, de ton cœur. Ne cherche plus qui blâmer, qui accuser. Ne défends plus celui qui a mis en toi cette manière de penser. Accorde-nous la grâce, Père, de reconnaître qu'un seul système de pensée doit s'asseoir en nous. La culture du royaume des cieux. La pensée de Christ. La pensée des citoyens du royaume des cieux. La pensée des tueurs de géants, des franchisseurs d'obstacles, des renverseurs de forteresses. Vendredi, toutes les forteresses, les systèmes de pensée qui avaient été érigés, à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient renversés. Alors que tu nous accordes la grâce de faire un examen personnel, chacun d'entre nous. Demande à Dieu de faire une introspection. Vendredi, tous les squatteurs qui s'étaient cachés derrière ces systèmes de pensée, alors que ces forteresses sont renversées, je vois les squatteurs dehors. Je te vois complètement libéré, complètement déployé. Je vois l'héritage être possédé. Je vois ceux qui étaient assis dessus. Parce que tu avais des relations, parce que tu étais lié, parce que tu les avais soit défendus, soit cachés, soit acceptés. Je les vois dehors. Aucun ne résistera. Lui, c'est l'homme fort. Et lorsqu'il part, tous les autres partiront avec lui. Amène-nous en nos profondes. Accorde-nous de comprendre ces choses. Accorde-nous de comprendre ces secrets. Accorde-nous plus que jamais de te donner à toi, sans cohabitation, l'exclusivité à l'intérieur des vases que nous sommes. Temple du Saint-Esprit. Plus jamais de cohabitation. Et les pensées qui ne sont pas de Dieu, désormais, nous les renverserons. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je vois l'ennemi fuir. Je le vois lâcher prise. Je le vois se fatiguer. Parce qu'il sait que ses pensées n'agiront plus dans ta vie. Merci pour cette œuvre. Tu la rends parfaite. Tu la rends excellente. Dire combien je t'aime. Honneur, louange. Alors entends mon cœur. Gloire, action de grâce et sagesse à toi. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Combien, merci, de ce que tu nous exposes ces choses, de ce que tu dévoiles les ruses du malin. Les esprits méchants qui résistent le plus, ce sont ceux avec qui tu as une alliance. Tu ne peux pas chasser une personne que tu as mariée. L'alliance lui donne le droit de rester. Tu peux dire va dehors. L'alliance lui fait dire c'est aussi ma maison. Tant qu'il y a une alliance, tant qu'il a le droit, parce que tu le caches, tu le défends, tu le laisses faire sans résister, il y a un lien. Tant qu'il y a cohabitation, il a un pouvoir de rester. Mais lorsque tu dis plus jamais de cohabitation, il sait qu'il doit partir. Je déclare et je décrète qu'il partira cette semaine au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration, la contemplation, notre Père et notre Dieu, maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié.
avec action de grâce. Amen, amen, amen. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, entends un cœur reconnaissant cet après-midi qui veut te dire merci pour ta parole. Tu as envoyé ta parole et ta parole délivre. Cette parole qui ne permet pas que nous puissions, Seigneur, tomber dans la fosse. Tu es celui qui libère, qui délivre. Nous te disons merci cet après-midi d'un cœur reconnaissant. Merci parce qu'assurément tu construis un peuple. Et tu ne veux même pas, Seigneur, qu'un seul de tes brebis puisse rester dans l'obscurité, dans l'ignorance. Seigneur, merci. Tant de choses que nous avons fait dans l'ignorance, tant de choses, des pratiques, des choses que nous avons acceptées en nous, parce que nous ne savions pas qu'en faisant cela, nous étions en train de protéger un squatter. Nous étions en train de protéger l'ennemi de nos âmes. Nous voulons te bénir cet après-midi en t'acclamant, Seigneur. Merci, parce que désormais, personne n'aura d'excuses à donner devant des ajustements qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Non, 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 Seigneur. Nous avons la victoire en toi et ta parole libère, éclaire, nous sort des ténèbres, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi toutes nos acclamations, Seigneur, cet après-midi. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, acclamer pour sa parole qui est la vérité, sa parole qui a autorité sur nos vies, ta parole qui nous délivre. Amen. Merci, Seigneur. Alors que nous prenons congé de nos frères et sœurs qui étaient connectés avec nous depuis Internet, nous voulons, je vais vous demander de bien vouloir prendre place. Nous allons passer à un autre moment de ce culte de célébration. Seigneur, merci pour ton serviteur, renouvelle-le.